c'est ici le point le plus délicat que je dois présenter maintenant. Et j'ai choisi quelques extraits de la leçon 166, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour nous aider à comprendre la subtilité et la délicatesse de ce point. C'est que du fait que l'origine de ce sentiment est une décision de séparation, du fait que la séparation n'a jamais eu lieu, ce qui veut dire que la maison que nous cherchons est toujours là avec nous, quelque part dans notre conscience. Le fait que nous avons toujours accès à cet endroit intérieur, tout cela veut dire que quand nous insistons sur ce sentiment de tristesse et de séparation, que c'est un choix de le faire. Un choix que nous balayons immédiatement sous le tapis de l'inconscience, soit, mais néanmoins un choix. C'est-à-dire, quand nous ressentons cette tristesse, l'étendue, l'intensité de cette tristesse, cette mélancolie, cette nostalgie, cette façon de ne pas nous sentir chez nous, de regarder constamment pour l'ailleurs ou pour les personnes qui peuvent nous aider à nous sentir chez nous, c'est en quelque sorte une sorte de ruse. C'est une ruse, et c'est ça l'essentiel de cette face cachée de l'ego. Le ruse est de nous garder dans l'emprise de ce sentiment de tristesse. Or, si nous pouvions prendre un peu de recul et regarder d'où vient cette tristesse, c'est juste une autre face cachée de l'ego, une face qui semble moins égotique, moins violent, semble surtout plus bienveillant, semble plus en lien avec notre spiritualité, puisque au moins ça reconnaît notre maison spirituelle. Soit, c'est vrai. Mais avec une insistance que cette maison n'est plus là, nous avons fait quelque chose qui nous empêche d'y retourner, qu'il y a une division, il y a une dualité, une séparation entre les deux. Donc, cela appartient donc au domaine de l'ego qui veut toujours nous garder dans l'emprise de la séparation. Plus nous insistons sur la véracité de cette tristesse, plus nous restons dedans, presque comme si ça nous fait du bien, puisque ça nous aide quelque part à réfléchir à notre véritable maison. Mais non, nous restons dans l'emprise de la séparation et de l'ego, et nous le faisons consciemment, inconsciemment, pour ne pas rentrer chez nous, à la maison, à l'intérieur de nous, dans notre sanctuaire intérieur, ce que nous allons essayer de faire tout à l'heure dans la dernière partie de notre séance ce soir. La tristesse est une sorte de ruse et aussi une sorte de piège, parce que ce sentiment peut sembler si sincère et si spirituel que si nous ne faisons pas attention, nous allons penser que nous y sommes à 2 doigts de la maison, que nous sommes de notre aspect le plus spirituel. Or, c'est précisément là où nous avons l'opportunité de vraiment faire le travail et dire, mais ce sentiment de tristesse ne peut pas être juste, puisque la séparation ne s'est jamais produite. Cette tristesse est une apparence. Cette tristesse est un sentiment que nous autoprovoquons, que nous acceptons pour ne pas faire le dernier pas. Je pensais que ça sera mieux si je vous lis ces textes que je vous ai choisis qui parlent beaucoup mieux de ce phénomène assez étrange. Donc, quelques paragraphes de la leçon 166. Les dons de Dieu ne sont pas acceptables, c'est-à-dire les dons de notre maison, les dons de l'esprit, les dons de notre demeure, ne sont pas acceptables pour quiconque a d'aussi étranges croyances de séparation. Il doit croire qu'accepter les dons de Dieu, si évident qu'ils puissent devenir, si urgemment qu'ils puissent être appelés à les réclamer comme siens. Ah oui, écoutez ça, je trouve ça exceptionnel.
les dons de Dieu ne sont pas acceptables pour quiconque a d'aussi étranges croyances. Il parle de cette personne maintenant qui refuse les dons de Dieu. Il doit croire qu'accepter les dons de Dieu, si évident qu'il puisse devenir, si urgemment qu'il puisse être appelé à les réclamer comme siens, c'est être forcé de se trahir lui-même. Il doit nier leur présence, donc nier la présence de notre maison, contredire la vérité et souffrir par la tristesse pour préserver le monde qu'il a fait. Pour préserver le monde qu'il a fait, nous nous sentons forcés, accepter, faire le dernier pas, accepter qu'il n'y a pas eu de séparation, que nous y sommes, que les dons de Dieu nous sommes à nous, sera nous trahir nous-mêmes. Et nous sentons l'obligation de nier la présence ou la réalité de ce demeure, la réalité du Christ, la réalité de ce que nous sommes, contredire la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de séparation. Nous avons accès à chaque instant à cette sublime état de conscience que nous appelons l'éveil ou le salut. Et nous pensons être obligés de souffrir de cette tristesse et ce sentiment d'abandon, d'exil pour préserver le monde que nous avons fait, que nous pensons avoir fait. Je continue à lire. Or, dans ces errances solitaires et insensées, les dons de Dieu vont avec lui, tous inconnus de lui. Il ne peut pas les perdre, mais il ne veut pas regarder ce qui lui est donné. Il continue à errer conscient de la futilité qu'il voit partout autour de lui, percevant combien son petit lot ne fait que s'amoindrir alors qu'il avance vers nulle part. Or, est-il vraiment tragique quand tu vois qu'il suit la voie qu'il a choisie et qu'il aurait seulement besoin de se rendre compte de qui, avec un Q majuscule, fait route avec lui et d'ouvrir ses trésors pour être libre. Voilà le soi que tu as choisi. Le soi séparé, l'enfant perdu, l'enfant triste, le soi que tu as choisi, celui qui est exilé, celui que tu as fait pour remplacer la réalité de ce que tu es. Je crois que ça sera difficile de trouver des messages plus clairs. Donc, quelque part dans notre esprit, nous devons commencer à faire une sorte de virage à 180 degrés, là où nous étions peut-être contents d'arriver à ce sentiment de souvenir d'une maison qui est là pour nous, qui était notre maison, mais nous ressentons une distance, un éloignement, un exil, un abandon, etc. Nous étions peut-être contents déjà d'arriver là parce que, au moins, c'est vrai, nous avons conçu à nouveau, pour nous avons essayé de nous souvenir de ce qui est notre véritable maison. Mais la façon dont nous le concevons nous garde encore dans l'emprise de la séparation. Donc, c'est là où nous devons maintenant essayer de nous libérer de cette façon d'être, de cette façon de faire. Nous continuons à insister à bâtir une maison extérieure pour nous satisfaire parce que nous avons toujours l'impression que notre maison intérieure soit n'est pas suffisante, soit elle est dangereuse. Et c'est là où nous essayons de travailler maintenant, c'est là où nous passons beaucoup de temps avec le cours à essayer de travailler notre maison intérieure pour la rendre plus agréable, plus accueillante que notre maison extérieure. Tant que notre maison extérieure est très agréable, très chaleureuse, très accueillante, nous avons l'impression que, ok, d'accord, je vais bricoler un petit peu ma maison intérieure de temps en temps, mais je n'ai pas besoin d'y vivre tout le temps. Après tout, regarde ma maison extérieure. C'est là où nous voulons faire un choix définitif maintenant pour dire non, j'ai besoin de travailler ma maison intérieure. Deux choses, je dois rendre ma maison intérieure plus confortable, plus attrayante, plus accueillante, et je dois aussi essayer d'enlever la contradiction que je peux ressentir dans ma maison intérieure. Je peux ressentir que si je passe trop de temps dans ma maison intérieure, je risque de perdre quelque chose, comme s'il y a un danger à rester trop à l'intérieur de moi-même, dans le silence de mon esprit calme.
Nous n'allons pas pouvoir faire tout le travail ce soir, vous imaginez bien, mais c'est juste pour vous dire, c'est pour ça que nous faisons le travail que nous faisons, d'essayer de retourner en silence à l'intérieur de notre esprit, pour purifier, pour clarifier cet endroit, pour le rendre plus accueillant, plus agréable, pour nous asseoir dans le calme ensemble, savoir il n'y a rien à craindre, à rester à l'intérieur de nous et de calmer notre mental, calmer notre esprit et de voir ce qui se passe là. C'est un travail de la plus grande importance. Aussi, notre maison n'est pas ailleurs. Notre maison est là où vous êtes, où que vous soyez. Ce n'est ni dans l'avenir, ni dans le passé, ni dans un autre endroit. C'est là où vous êtes, où que vous soyez. La maison que vous cherchez est là. Il suffit juste d'intérioriser votre esprit, de retourner votre regard à l'intérieur, de retrouver cet endroit de calme, que vous fermez les yeux ou non, d'occulter le monde extérieur. On ferme les yeux ou psychiquement, juste en faisant abstraction du monde extérieur, pour vous retrouver à nouveau avec vous-même dans la forte intériorité de votre propre esprit. C'est là maintenant où nous allons méditer pour retrouver à nouveau cet endroit. Nous allons essayer d'enlever quelques meubles qui sont de trop, ou nous allons rendre notre maison intérieure plus agréable parce qu'elle est là. Elle est là pour nous accueillir. C'est notre sanctuaire intérieur.